Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Écoute, pour notre chapitre de One Piece, tu m'avais manqué. Écoute, ça faisait trop longtemps. 15 jours, c'est très long, surtout quand on attend la suite de l'histoire. Je te dis à tout de suite pour la Reaction Live. Aujourd'hui, donc, chapitre 973, la lignée des Kozuki. Alors, est-ce qu'on va revenir dans le présent ou est-ce qu'on va rester à l'heure du flashback? Surprise, surprise, dans quelques secondes. Eh ben, écoute, toujours flashback. Oh, donc là, carrément, donc ouais, donc là, c'est carrément du flashback où, écoute, on revoit donc Roger avec Oden, le petit Shanks et puis bien sûr, donc Momonosuke et Iori avec leur papa. Oïs, on a beau être si haut dans le ciel, on n'arrive pas à en voir le bout. C'est ça qu'on appelle le monde, Momonosuke, Iori. Regardez bien, c'est un paysage qu'on n'a pas à Wano. Momo, c'est quoi ton type de fille? C'est pas un peu trop tôt? Momo, il a 4 ans, 3 ans. Tranche tes ennemis comme s'ils étaient des rouleaux de printemps, Momonosuke. Super éducation. C'était comment vous avez pu aller au zoo, messire Oden? Oui. Si je devais résumer mon voyage en quelques mots, Zo et le clan Kozuki étaient historiquement très liés. Les Minks sont de puissants guerriers. Mettez-vous bien ça dans le crâne, les gars. Le moment venu, c'est à Zo qu'il faudra aller. Donc, c'est toujours Oden qui parle. Ils vous seront sans aucun doute d'une grande aide. Vous allez me faire rougir, messire Oden. Que voulez-vous dire par le moment venu? Le moment venu, c'est le moment venu. Le fameux zing zing zing, tu t'es amélioré, Iori. J'aime beaucoup ce morceau. C'est vrai, c'est la princesse de la lune. Je vais encore m'améliorer. C'est un beau morceau, tu le joueras pour mes funérailles. Ouais, et Momo, fais pas pleurer ta sœur. C'est à cause de vous, père. C'est à cause de ce que j'ai dit. Désolé, c'était une blague. Et tout de suite après, donc, ce mini flashback entre Oden et ses enfants, on retrouve donc bien le reste des fourreaux rouges qui continue sa fuite après l'Oden bouilli. Donc, tuer ce qu'il reste du clan Kozuki, ils n'ont pas d'armes, exterminez-les jusqu'au dernier. Donc Kinemon quand même qui tranchouille un ou deux sbires de Kaido. Merci infiniment pour les sabres, Shinobu. De rien. Maître Kin, est-ce que je peux me considérer comme une vassale des Kozuki? On a tous décidé de devenir vassaux sans y avoir été invités. C'est à toi de choisir. Oui, dit Shinobu en pleurant. Inuarashi Nekomamushi, calmez-vous. C'est comme si c'était toi qui avais tué Sir Oden. Espèce de chat mononeurone. Espèce de chat mononeurone. Tu manques pas d'air, t'es un peu déloyal à te préoccuper comme ça de ce que pensent les ennemis. Ça ne serait pas toi l'espion dont a parlé Kaido par hasard, Inu? Alors, est-ce là l'origine un peu de la discorde entre Inuarashi et Nekomamushi, qui a duré comme ça, cette guerre qui a duré pendant plusieurs temps entre les deux? Et là, donc, on voit une bête de Kaido. Inu, Neko, bande d'imbéciles. Oh, Kapapa, c'est quoi ce truc? N'allez pas les aider, on n'a pas le temps. On a trop de poursuivants, aide-moi Ashura. Ok. Donc là, on est à Kuri avec le château d'Oden. Ils sont encerclés, brûlez-moi ça. Toki, rien à craindre, je vous ferai partir. Vous pourrez vous enfuir. Mère. Et donc là, t'as Momonosuke qui se fait tenir comme ça par Kaido. Tu t'appelles. Momo qui pleure, forcément. Je vais tomber très haut, j'ai peur, je vais mourir. Ton père est le seigneur stupide. Avec ta mort, c'est la fin du clan Kozuki. Non, ton père est illustre. Et un jour, père est un grand guerrier. Et moi, un jour, je serai comme ça, avec la gorge serrée de plus en plus fort par Kaido, lui qui aura la charge de ce pays.
Et toujours Kaido, un rêve qu'on t'a bien fait répéter, t'es vraiment un enfant. Donc là, Momo qui pleure en réclamant donc son père. Kaido le jette comme ça. Et ce truc, et le fils d'Oden, il mourra brûlé dans le château. Et Kaido repart comme ça, donc en mode dragon. Sire Momonosuke, Dame Iori, Dame Toki, vous êtes sains et sauf Dieu merci. Donc là, Kinemon Kanjuro et Raizo sont arrivés enfin dans le château. Donc, on a enfin cette image comme ça qui n'est plus floutée, hein, où on voit bien donc les visages distincts, avec donc Momonosuke, Iori et Toki. Vous tous venez là, j'ai à vous parler. Vers le futur. Donc là, il y a Kapapa donc, qui a bien pris Iori dans ses mains. Princesse, ce sera bientôt fini. Ne laissez pas les samouraïs sortir du château. Gardez les portes. Quelqu'un est sorti. Ce n'est pas un samouraï, alors qui est-ce? Et donc là, on revient complètement à Kuri, Bakura. La nuit est en train de tomber. Il fait de plus en plus sombre. Mamie, j'ai peur. Ce n'est pas une nuit comme eux les autres. C'est la fin. Le clan Kozuki, Sire Oden. Nous n'avons pas su leur faire confiance jusqu'au bout. Le châtiment des cieux va s'abattre sur nous. C'est une nuit éternelle sans la moindre clarté qui nous attend. Ou Toki, tu le cherches aussi, pas vrai? C'est pour ça que tu as traversé 800 ans, ce fameux jour où le monde sera renversé. Si c'est le cas, tu n'as qu'à faire un bond de 20 ans et ton rêve sera... Et il est comme ça stoppé par Toki. Pas de dîner pour toi ce soir, Oden. Bah, j'imagine que oui, j'ai aucun moyen de gagner de l'argent alors. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais quoi alors? Tu me dis d'horribles choses. Dame Toki, Oden, si je suis ici, c'est que j'ai fui le passé. En faisant un bond dans le futur, me suis-je dit je trouverai quelqu'un qui pourra m'aider. Toi, la lune qui ne connaît l'aurore. Puisse ton vœu se réaliser et tes 9 ombres emporter cette nuit de 20 ans vers l'aube étincelante. Dame Toki, et là, tombe. Et on présume que ce sont les derniers moments donc de Toki. Sire Orochi, l'eau est déjà très chaude. Vous allez vous brûler. La ferme, j'ai froid, je vous dis. Les tremblements ne s'arrêtent pas. Rapportez-moi les os des samouraïs. Pourquoi les avez-vous pas encore retrouvés? Rapportez-moi la preuve qu'ils sont morts. Bien, Ashura Doji, bon bah écoute, qui est quand même au bord d'une maison avec donc des flèches sur le corps. Et donc on voit aussi Kapapa, donc regardez princesse et la danse du kappa. Et Iori qui pleure. Et Iori qui est comme ça dans son coin et qui pleure. Et maintenant c'est Denjiro que l'on voit pleurer, pleurer de rage. On a même l'impression que le temps passe. Du printemps, on passe à l'hiver, maintenant avec la neige. Et on voit le visage comme ça, un peu de Denjiro qui se transforme. Comme si que vraiment, forcément, les événements l'ont marqué. L'ont fait souffrir, ça se voit. Oh, le type en haillons dégueulasse. T'es sûr que tu vis ici, à la capitale? Prends-nous sous tes ordres. C'est quoi ton nom? Ah oui, mon nom, c'est... Kiyoshiro. Voilà, ceci explique cela. Si mon petit cerveau marche bien, Denjiro et Kiyoshiro. Et là tout de suite, tu vois, même avant de lire la suite, je ne sais pas pourquoi, je pense au générique, tout simplement de l'animé, où on nous montrait bien, donc Kiyoshiro, parmi les fourreaux rouges avec Ashura Doji. Donc c'est une surprise sans être une surprise, mais au moins on a bien la confirmation, donc que Denjiro, c'est Kiyoshiro. Alors la famille Kiyoshiro, hein, j'ai entendu parler de toi. Veux-tu devenir mon garde du corps, lui demande Orochi. Ce serait un véritable honneur, Shogun Orochi. Argent, femme, soldats, je vous fournirai ce que vous désirez. Il est trop fort, c'est qui ce type? Il est malin en plus d'être très compétent. La naissance du nouveau chef de la pègre, successeur de Yogoro le Fleuri. La capitale des fleurs a de nouveau Yakuza, la famille Kiyoshiro. Il a quand même un point faible. C'est vrai qu'il donne toujours l'impression qu'il va s'endormir, d'où son nom Kiyoshiro le somnolent.
Il doit trop s'amuser la nuit. Regardez, c'est Ushimitsu. L'argent qui se trouvait dans mon grenier a été volé. Donc en plus, bon bah voilà, c'est clair et net. Donc là, Oda ne fait plus aucun suspense. Donc déjà, on répète que Denjiro, donc c'est Kyoshiro. Et Kyoshiro est lui aussi donc le voleur qui va piquer donc aux riches pour les donner aux villages pauvres. Donc c'était bien lui, également le voleur. Masqué, plus ou moins. On revoit Kappa, Dame Iori, princesse, où est-elle partie? Pourquoi? Donc il cherche Iori. Boss, j'ai trouvé cette mignonne petite fille devant mon magasin. Elle est orpheline et s'est retrouvée à la capitale par hasard. On ne va quand même pas la laisser mourir de faim. Donc là, forcément, ça fait tilt. Kyoshiro, ou Denjiro, doit reconnaître Iori. Vous ne m'avez sûrement pas reconnu, mais... Denjiro, vraiment, c'est bien moi, Dame Iori. Alors donc c'est grâce à Kawamatsu. Il pleure. C'est à cause du démon nommé colère que j'aborde ce visage. Même Kinemon ne pourrait me reconnaître, c'est une chance pour nous. Je vous prie de garder secrète mon identité jusqu'au jour de la bataille finale, et de n'en dire mot, même pas à nos alliés. Désormais, c'est moi qui remplacerai Kawamatsu, et vous protégerai. Faites-vous appeler Komurasaki. Ils ont bien caché le jeu jusqu'à aujourd'hui. Et fin de chapitre. Donc quand même un chapitre où on apprend vraiment donc l'origine de Denjiro, Kyoshiro, le voleur de nuit, et pourquoi donc Iori a pris comme ça cette identité de Komurasaki. Donc pour ne pas être reconnu forcément d'Orochi, et donc de garder le secret avec Kyoshiro jusqu'à la bataille. Ce début de chapitre est quand même marqué par une fusion paternelle entre quand même donc Oden et ses enfants. Il prend le temps d'entraîner Momonosuke, il prend le temps d'écouter Iori jouer. Il fait même une blague de très mauvais goût pour une gamine de 4 ans en lui disant tu n'auras qu'à le jouer à mes funérailles. Dans ce chapitre, je trouve qu'Oda montre vraiment la souffrance qu'a enduré les fourreaux rouges restants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas voyagé dans le futur, parce qu'on voit quand même que Ashura Doji est quand même bien marqué. Et alors donc tu as cette révélation aujourd'hui de Kyoshiro qui est Denjiro et qui est aussi donc le voleur de nuit, cette transformation de colère et de haine qui amène quand même quelqu'un, donc Denjiro, qui était souriant, qui était toujours un visage accueillant, tellement que la colère, la frustration, la souffrance arrive même à modifier son visage et que personne ne puisse le reconnaître dans un premier temps. On peut constater aussi que Shinobu veut faire partie de l'alliance d'Oden et que Kinemon lui dit simplement en lui disant « Écoute, nous on n'a jamais demandé la permission. Plus ou moins, si dans ton cœur tu sens que tu veux défendre la cause des Kozuki, t'as pas besoin de permission pour nous aider et pour faire partie de l'alliance. » Également, on a l'origine un petit peu de la brouille entre Inuarashi et Nekomamushi qui était bien due à la mort de Oden. Après, il y a ce comportement de Kaido qui est bizarre. Il suspend Momonosuke comme ça dans les airs. Franchement, sa petite gorge, il peut l'écraser en moins de 2. Mais il ne le fait pas. Il ne le tue pas. Il le jette dans le château pour dire brûler les vifs. Mais on remarque quand même que Kaido ne tue pas un enfant. Pour l'instant. Cette reaction review donc est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner, à rejoindre l'équipage Canoute pour me donner de la force sur YouTube. Je te remercie d'avance. Tu peux également me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Et il y a aussi un compte Utip. Le compte Utip est créé pour toi, pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Je te remercie. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très bientôt.